Se lancer dans l'entrepreneuriat en Algérie, c'est une sacrée aventure. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est suivre pas à pas le chemin d'un créateur d'entreprise. On part de la petite idée qui germe jusqu'au moment décisif où il faut choisir la bonne structure juridique. Ok alors, tout part de là, n'est-ce pas? D'une idée. Mais attention, toute idée ne donne pas naissance à une start-up. Alors c'est quoi au juste une start-up? Alors voilà, une start-up, ce n'est pas juste une boîte qui vient d'ouvrir. Non, non, son ADN, c'est complètement autre chose. Pensez innovation, pensez prise de risque et surtout, pensez à une ambition démesurée. Une croissance qui explose, qui va à la verticale. Bon, l'idée est là. Super. Mais maintenant, il faut voir grand. Ou petit d'ailleurs. La question c'est quelle taille pour ce projet? Est-ce qu'on part sur une toute petite structure, une micro-entreprise, ou est-ce que on vise beaucoup plus haut? Et bien souvent, le premier pas, c'est la micro-entreprise. C'est un peu le format de poche, hyper agile. On parle ici d'équipes toutes petites, de 1 à 9 personnes maximum. Et puis, si tout se passe bien, l'entreprise grandit. Forcément. Dès qu'on passe la barre des 10 employés, hop, on change de catégorie. On entre dans la cour des petites entreprises. Et là, on peut monter jusqu'à 49 personnes. L'étape d'après, c'est la moyenne entreprise. Là, on parle de structures qui peuvent aller jusqu'à 250 employés. C'est déjà conséquent. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire de nombre de salariés. Loin de là, on va voir ça tout de suite. Voilà le tableau qui met tout au clair. En fait, pour savoir si on est une micro, une petite ou une moyenne entreprise, il y a 3 choses à regarder. Oui, il y a le nombre d'employés, mais il y a aussi, et c'est crucial, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan. Ce sont ces 3 chiffres qui définissent vraiment la catégorie de l'entreprise. Ok, on a une idée de la taille du projet. Maintenant, arrive une décision, mais alors fondamentale. C'est peut-être même la première vraie grande décision juridique. Est-ce qu'on se lance en tant que personne physique ou est-ce qu'on crée une personne morale, c'est-à-dire une société bien distincte? Et là, il faut bien faire attention. La différence est énorme et elle peut coûter très cher. En gros, en personne physique, il n'y a aucune séparation. L'entreprise, c'est soi. Ses dettes, ce sont nos dettes. Ça veut dire que si ça tourne mal, eh bien c'est la maison, la voiture, les économies perso qui peuvent y passer. Le risque est maximal. Donc logiquement, pour éviter ce risque et protéger ses biens, la plupart des entrepreneurs choisissent de créer une société distincte, c'est plus sûr. Et c'est là qu'un nouveau choix se présente. Quelle forme juridique choisir? Quel est le meilleur costume pour le projet? Alors pour ceux qui se lancent en solo, il y a une option presque faite sur mesure, l'URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Rien que le nom est clair, on est seul et la responsabilité est limitée. C'est une sorte de bouclier juridique dès le départ. Et ce qui est génial avec l'URL, c'est que c'est simple pour une personne seule et surtout, il y a cette fameuse protection. La responsabilité est limitée à ce qu'on a mis dans l'entreprise. Le patrimoine personnel, lui, il est bien à l'abri. Ok, mais on n'est pas toujours seul dans l'aventure. Alors, quand on est plusieurs, quelle est la solution? Eh bien, la plus répandue, la plus classique en Algérie, c'est la SARL, la Société à responsabilité limitée. La SARL, c'est un peu la grande sœur de l'URL, mais pour les équipes. On peut être de 2 à 50. Le principe de protection est le même, la responsabilité est limitée aux apports de chacun. Et pour démarrer, il faut un capital minimum, mais qui reste accessible. Maintenant, attention, on change complètement de registre avec la SNC, la Société en nom collectif. Là, c'est une autre philosophie. C'est une structure qui est basée sur une confiance, mais alors une confiance aveugle entre les associés. C'est pour ça qu'on la voit beaucoup dans les affaires de famille. Et pourquoi il faut une confiance absolue? Parce que regardez bien, la responsabilité est illimitée et solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque associé est responsable sur ses biens propres pour 100% des dettes de la boîte, même si un autre associé a fait une erreur. C'est le risque maximum partagé. Allez, on monte encore d'un cran. On entre dans la cour des très très grands avec la SPA, la Société par action. Ça, c'est la Formule 1 des structures juridiques. Elle est taillée pour les projets énormes, ceux qui veulent lever beaucoup d'argent, voire même entrer en bourse. Forcément, qui dit grandes ambitions dit règles plus strictes. Il faut au moins 7 actionnaires, le capital minimum est bien plus élevé. Toute cette structure un peu plus lourde, elle est là pour une bonne raison, rassurer les investisseurs et permettre de gérer des projets d'une toute autre échelle. Bon, il faut savoir qu'il existe aussi d'autres formes un peu plus exotiques, on va dire. La SCS, le groupement, ce sont des cas plus rares pour des montages bien particuliers, comme des partenariats spécifiques ou des projets collaboratifs qui ne cherchent pas forcément le profit.
Voilà, on a fait le tour des principales options. La grande question maintenant, c'est comment on choisit? Ça a toutes ces possibilités, comment savoir laquelle est la bonne pour son projet? En fait, il n'y a pas de formule magique. La réponse se trouve dans le projet lui-même. Il faut se poser les bonnes questions. On est seul ou à plusieurs? Quel niveau de risque est-on prêt à prendre? Et jusqu'où veut-on aller en termes de croissance? EURL pour le solo, SARL pour l'équipe, SNC pour la confiance totale ou SPA pour voir très très grand. Et au fond, il faut bien comprendre une chose. Ce choix de structure, aussi important soit-il, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est tout le contraire. C'est juste le début. C'est la mise à feu de la fusée. La vraie aventure, elle, ne fait que commencer.